Bonjour, nous sommes le 30 octobre 2023 et nous allons analyser le SP500 avec le Market Profile. Pour commencer, nous allons regarder les annonces économiques. Alors moi, je vous montre comment je fais. J'ouvre un Google Agenda. Ensuite, sur cette journée du lundi 30, je place les annonces économiques importantes qui me permet, si je suis le nez dans le guidon, de m'avertir 5 minutes avant l'annonce économique. Pour ce matin, nous avons à 9h l'IPC espagnol. Donc l'IPC, c'est l'inflation. Attendu 3,8%. Donc si le chiffre diffère de celui-ci, attendez-vous à de la volatilité. À 10h, nous avons balance commerciale de l'Italie et plein d'IPC des différentes l'Inde allemande et le PIB ici allemand. Donc attendez-vous à de la volatilité ce matin, surtout pour ceux qui tradent les DAX, CAC 40 et les obligations européennes, le Bund, etc. À 10h30, les Anglais. 11h, Landers de la Saxe, IPC. À 11h, climat des affaires, confiance des consommateurs, quelques annonces européennes, faible volatilité attendue, néanmoins attention. À 14h, IPC allemande, cette fois-ci. Et ensuite, à 14h, également un discours d'un membre de la BCE. Ensuite, on passe à 15h30, petite annonce, indice manufacturier de la fête de Dallas. Et voilà, et on a fini la journée. Ce que j'aime bien regarder, c'est le VIX, l'indice de la peur, pour nous donner une indication de la volatilité. Là, vous voyez, elle a encore augmenté, 21,13. Voilà. La volatilité ne cesse d'augmenter. Ça, c'est dû, comme vous le savez, aux différents conflits. Et surtout le conflit en Israël qui déstabilise pas mal la région avec l'Iran. Et donc le ravitaillement en pétrole. Alors, on arrive sur le market profile, on va passer en weekly. En weekly, vous savez que les zones d'intervention weekly en début de semaine sont très pertinentes. Donc en weekly, on voit clairement que c'est baissier. C'est la semaine ici, la semaine dernière ici, ça c'est il y a 2 semaines. Clairement baissier, clôture en zone 2, et là on range dans la zone 2. Voilà, on a laissé un single print haut. La VA haute n'a pas été testée, la VVA haute n'a pas été testée, le pop non plus. Voilà, on est tout en bas. La VAL n'a pas été testée encore. Le VPOC, on y est venu timidement. On a laissé une single print juste en dessous ici. Le bas de range qui se trouve ici. Ok. Donc là on s'attend à une journée plutôt baissière. Même une semaine plutôt baissière, je dirais. Et là on passe en journalier. Donc en journalier, j'ai déjà tracé les zones d'intervention qui nous intéressent. Donc la VA haute, le POC, la VVA haute,
la VA basse, la VVA basse qui se trouve tout en bas du range, et le VPOC ici. Voilà, là, la zone de single. Donc là, vous avez la clôture qui s'est faite en zone 2, l'ouverture de la nuit qui s'est faite en zone 2, mais vous voyez qu'il a réintégré ici la VA. Donc quand il réintègre, le marché réintègre la VA, il peut avoir la motivation d'aller tester la VA du côté opposé. Attention, là il a une forte résistance à passer. VPOC Weekly, s'il passe au-dessus de VPOC Weekly et de la VVA haute, ce sera clairement pour aller chercher les plus hauts. Voilà. Donc pour l'instant, restez en short, enfin mentalité baissière, contrarien, vous shortez sur les zones de référence, zone d'intervention. S'il passe au-dessus de ça, voilà, prenez des longues jusqu'à atteindre ces zones ici. Voilà pour la journée. Je vous souhaite une bonne journée et à ce soir pour le débriefing.